Depuis un certain temps, presque chaque fois qu'il y a une difficulté pédagogique en FOAD, la réponse qui vient comme une solution miracle, c'est accompagnement. Donc on a voulu déjà creuser un peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ce terme accompagnement, où l'expérience montrait déjà que c'était des choses très différentes qu'on mettait sous la même appellation. Il y avait certainement derrière l'envie bien compréhensible de mettre un peu d'affectif, de chaleur humaine dans justement l'accompagnement d'un dispositif qui, sans accompagnement, peut paraître un peu froid. Donc le premier but de l'accompagnement était par une présence humaine, remotiver, aider, etc. Et puis là-dessus, avant même que tout ça ait été vraiment clarifié, sont arrivés les robots. Il y a une des raisons pour lesquelles des robots peuvent fonctionner, et c'est bien triste pour chaque individu, c'est qu'en réalité, chaque individu qui s'adresse à son accompagnateur a l'impression de poser une question unique, qui correspond à son vécu, qui correspond à lui. La réalité est tout autre. 90% des questions posées à l'accompagnateur sont communes à un grand nombre de personnes. Et donc on peut effectivement imaginer ou réaliser une réponse automatique. Avoir une forme de connaissance. Mais sans doute, il y a des limites. Sans doute ne faut-il pas aller trop loin. Mais peut-être peut-on aller quand même assez loin, d'autant plus qu'on sait maintenant qu'avec les nouveaux algorithmes, il y a des possibilités avec l'intelligence artificielle d'aller très très loin. À partir du moment où on arrive à faire une voiture autonome qui roule dans la circulation telle que vous la connaissez, c'est pas très difficile d'imaginer qu'on peut vraiment aller loin en matière d'accompagnement si on le souhaite. Si aujourd'hui on arrive à faire, vous savez, Watson, l'outil de diagnostic, je crois que c'est IBM qui l'a réalisé, fait du diagnostic médical. Diagnostic médical, vous pouvez engager la vie de quelqu'un. Si vous faites une erreur en formation, vous n'engagez pas la vie, il ne faut pas exagérer. Donc ça veut dire que d'ores et déjà la technologie, pour autant qu'on y mette les moyens budgétaires nécessaires, et ce qui nous préserve encore un peu, c'est que probablement le marché ne prouve pas aujourd'hui qu'il peut permettre un retour sur investissement pour un investissement aussi poussé, aussi technologique, mais on est quand même dans une époque où les nouveaux robots avec, vous savez, les réseaux de neurones profonds, leur capacité d'apprendre, tout ça nous entraîne dans un monde auquel il faut se préparer, d'autant plus si on veut garder la dimension humaine derrière tout ça. Alors voilà, c'est pour travailler sur tout ça qu'on a donné cette thématique à nos rencontres annuelles. Ça m'inspire beaucoup de choses. Ces rencontres sont vraiment très inspirantes, très bien organisées. Et on a beaucoup échangé finalement sur une hybridation de cet accompagnement beaucoup plus d'humains, et en même temps beaucoup plus de machines, à la fois au service des apprenants, au service des formateurs et des tuteurs. Les rencontres ne sont pas encore terminées, donc j'ai encore beaucoup de questions, mais parmi les sujets de réflexion, il y a vraiment cette question de repenser les métiers des concepteurs, des tuteurs également, des questions d'éthique. On sort d'un atelier passionnant aussi sur éthique et analytique de l'apprentissage. Donc merci pour ces rencontres, encore une fois très, très inspirantes. Merci. Eh bien,
cette thématique m'inspire la nécessaire prise en considération des 3 composantes en vérité qui constituent peut-être le champ de la FOAD aujourd'hui. D'une part l'homme, d'autre part la machine et puis également les ressources. Une triangulation qui paraît nécessaire pour un accompagnement de qualité avec des problématiques émergentes telles que la mobilisation des données à des fins d'analyse et d'amélioration des conditions d'apprentissage. D'insurmontable, assurément non, mais de complexe, oui, pour des questions d'échelle. Selon que l'on se situe au niveau macro, qui va prendre en compte des différences territoriales, à l'heure où nos dispositifs sont de plus en plus connectés et disséminés, il est vrai que les contextes, notamment législatifs et juridiques, ne seront pas identiques si les données sont stockées aux États-Unis, en Inde ou en France. Donc on aura déjà des problématiques de cette nature à assumer, notamment au travers de la restitution informationnelle qui doit être la plus grande possible auprès des acteurs pédagogiques, que ce soit les apprenants ou les formateurs, pour expliquer dans quel contexte et pourquoi on va venir à mobiliser des données numériques pour favoriser cet accompagnement en FOAD que l'on a évoqué au travers de cette triangulation homme-machine-ressources. Ça m'inspire qu'il n'y a pas de formation sans accompagnement, donc ça c'est un point important. Le décret d'août 2014 spécifie bien qu'une formation, un parcours FOAD nécessite un accompagnement avec une assistance et un suivi pédagogique. Une partie de l'assistance et une partie du suivi se fasse par la machine. Et donc aujourd'hui on a exploré différentes pistes, machine avec ou sans intelligence artificielle. Dans ma vie personnelle, ma vie sociale et ma vie professionnelle, la machine est de plus en plus présente. La machine de référence pour moi c'est l'ordiphone. Avec mon ordiphone, je peux faire du blablacar, je peux acheter, je peux apprendre, je peux me déplacer, je peux interagir, donc je peux faire plein de choses. Humanisme, un seul mot ou deux, apprenant augmenté. Un seul mot, je dirais communautique.